sujet nous préoccupe et qu'on remet sur le tapis tous les ans, c'est la maladie professionnelle et la maladie et l'accident du travail et l'assurance chômage. L'ensemble, quand il y a des sondages de fait sur l'ensemble de la population des commerçants et des artisans, ils ne veulent pas se couvrir sur ce risque. Ils ne veulent... Monsieur, on vient de me dire que pour l'indemnité journalière, vous payez 0,7% de vos revenus. Demandez à n'importe quel assureur, combien il va vous prendre comme indemnité journalière pour le même montant de prestation. C'est 10 fois plus cher, 10 fois plus cher. Alors, moi je veux bien, j'accepte toutes les réclamations et les malfaçons que nous avons eues, et je les prends à mon compte, et je les accepte sans aucun problème. Mais il faut que la vérité soit rétablie. Je ne vous souhaite pas, monsieur, je ne vous souhaite pas. Demain, vous êtes malade, vous avez un cancer, c'est 800 € minimum par jour à l'hôpital. En combien de temps vous allez récupérer la mise que vous avez mise? Est-ce qu'on va, et si malheureusement votre conjoint a la même chose? Ma femme a eu un cancer en 2000. Puis les cotisations sont dues quand même, même quand on a le problème des cotisations, c'est autre chose. Mais quand vous êtes salarié, on ne vous prend pas de charge sur ce que la Sécu vous rembourse. On ne vous prend pas de charge sur... Mais quand vous êtes en arrêt maladie, les cotisations que vous devez ne s'arrêtent pas. Non, ils ne s'arrêtent pas, madame. Alors, je vais vous expliquer. Alors, c'est un manque d'information. Non, mais vous avez, par exemple, une maladie dite grave, une ALD. Si vous êtes obligé de diminuer votre activité, ou vous êtes en indemnité journalière, et là, vous ne travaillez pas, et si votre entreprise a des difficultés, rien ne vous empêche, et on vous aidera. On vous aidera pendant un certain temps à ce que financièrement on puisse vous faire passer les caps difficiles. En général, financièrement. Oui, mais sachez que malheureusement, on ne pourra pas prendre tout en charge pendant toute la durée de votre maladie. Et un salarié, c'est pareil. Au bout d'un an, il perd des droits, il perd tout un tas de choses. Mais on n'est pas tous à un an. Mais si on prend vos cotisations 6 mois, si madame, je vous prends vos cotisations de 6 mois de cotisation, si je vous les prends. Allez, on va un an. Hein? On fait Bon, un an. si je vous prends vos cotisations pendant 6 mois, et que ça ne va pas mieux, et qu'on vous donne une autre aide, vous verrez qu'on n'est pas si mal placé que ça. Mais c'est la solidarité des cotisations qui fait qu'on puisse avoir les fonds sociaux. Je ne sais plus le montant social de la base Normandie, vous l'avez en tête, monsieur? On verse 2,5 millions d'euros pour la base Normandie. Donc à partir du moment où un artisan commerçant est en arrêt de travail, il peut arrêter de payer ses cotisations. Non, il ne peut pas arrêter. Il demande une aide à l'action sociale. Il demande, et ça sera accordé à 90%. Non, mais enfin, ça, c'est quand même une information importante. Non, mais si vous voulez, je m'aperçois à chaque réunion que je fais, telle que celle-ci, c'est que les gens ne voient que le côté de la cotisation qui représente 5% de notre activité et ne connaissent pas les 95% des services rendus par le RSI qui ne sont pas ou sont mal méconnus. Et je vous dis, Il y a un problème de votre côté, monsieur le Président. Vous recevez régulièrement des payeurs, mais l'année dernière, vous en avez reçu 133 payeurs. À quoi? Comme ça? Qu'est-ce qu'il dit? On a reçu des flyers, on les a jamais reçus. Non, mais on peut vous les montrer. 133 flyers, on n'a rien vu. Deuxième chose. Monsieur le Président, est-ce que plus simple et plus facile que Si vous me laissez parler, deuxième chose. Vous allez voir un peu. Mais ça, on connaît qu'il y a un problème de communication. Vous avez aussi un portail assuré sur Internet où vous avez toutes les informations, aussi bien sur vos cotisations, sur vos prestations.
vous avez, avec un autre code secret sur tout ce qui est prestations maladie, pour ne pas que les gens puissent aller voir vos types de maladies, il y a le portail assuré, c'est-à-dire toutes les prestations, les vos dus, vous avez versé, ce que vous reste à verser, est-ce que toutes les actions sociales qui peuvent vous être attribuées, et de l'autre côté, vous avez toute la partie maladie. On a quand même été primé au niveau de l'Europe. Voilà. On a été primé au niveau de l'Europe pour notre bienfait vis-à-vis de l'enfance. C'est-à-dire que on nous critique. Moi, je dois aussi vous dire qu'on a fait des efforts énormes. Et quand un enfant né de commerçant ou d'artisan, il rentre dans un fichier, et aux dates de ces vaccinations, si ces vaccinations sont pas faites, la famille reçoit un courrier leur demandant s'ils souhaitent le vacciner, si c'est volontaire, si c'est pas volontaire, on ne pose pas de jugement. Vous n'avez pas reçu ces papiers-là? Je suis arrivé au troisième. Sur le portail du RSI, il y a écrit que parmi les plutôt européens que s'inscrire au RSI. Et pourquoi pas la réciproque? Demandez à la parlementaire ce qu'ils ont choisi. C'est écrit sur leur site que tout Européen peut cotiser au RSI. Pourquoi les Français n'ont pas le droit? Mais attendez, c'est pas le RSI qui fait les lois, c'est le Parlement et c'est le gouvernement. Mais oui, c'est écrit sur votre site. Tout Européen peut cotiser au RSI. Et pourquoi nous? Pourquoi on vous dirait des choses qui ne sont pas vraies, alors que c'est pas nous qui décidons? Je voudrais quand même vous dire que notre système en France est particulièrement compliqué. Je crois que c'est une évidence de le dire, et vous le démontrez. Mais c'est l'un des meilleurs de l'Europe. Et je peux vous dire que lorsque on est bien portant et que tout va bien, on peut critiquer. Quand les choses vont mal, il faut reconnaître que nous avons un système qui fonctionne sur le plan de la solidarité. Non, faux. Je viens de le démontrer tout à l'heure, il n'y a pas de solidarité là où il n'y a pas d'égalité. En tout cas, sur l'assurance maladie, je trouve que c'est quand même une protection qui est probablement l'une des meilleures en Europe. Mais je voudrais que monsieur termine, et puis on va refaire un petit tour, et puis on va quand même essayer de conclure. Madame, parce que là, j'aimerais bien quand même, monsieur le Président, que vous nous fassiez passer toute une série d'informations justement très positives sur... parce que objectivement, moi je ne les ai pas toutes non plus. Hein, et on a quand même un souci sur ce terrain. Est-ce qu'on a des informations sur les directives européennes qui ouvrent l'assurance